C'est le retour de la saison des éclipses. Ça y est, samedi 14 octobre, nous avons une éclipse annulaire du Soleil à 21 degrés, très exactement, de la Balance. C'est une série d'éclipses qui a commencé en avril avec l'éclipse du Soleil dans le Bélier. Ça continuera au printemps en avril 2024, donc grande période de transformation, de changement, notamment pour les béliers et les balances. Et oui, puisque c'est un axe où en fait on pose la question du je, bélier, je m'affirme, je me lance, j'innove, je suis un pionnier, une pionnière, guerrier, une guerrière, j'avance. Et puis la balance, l'équilibre, l'harmonie, la justice. Et là, comme cette nouvelle lune, cette éclipse de samedi, comme elle est dans le signe de la balance, ça pose justement la question du nous. Comment coopérer, comment participer, comment se relier aux autres de manière harmonieuse et dans un esprit de justice. Alors les périodes d'éclipse, vous l'avez compris, elles sont lourdes, intenses, denses. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous les sentez, si vous sentez ces énergies, si vous vous sentez concerné, si vous avez des planètes en balance, en bélier. Les capricornes et les cancers peuvent se sentir sacrément challengés aussi. Il peut arriver à des carrefours décisionnels notamment. Après, on a aussi deux événements importants. Vénus qui sort enfin du Lion, qui était dans le Lion depuis le 5 juin, qui avait rétrogradé dans le Lion du 23 juillet au 4 septembre. Ça y est, Vénus, dès lundi, entre dans le signe de la Vierge. Les signes de terre sont ravis. Ils vont bénéficier d'un regain de charme, de communication affective, émotionnelle. Et puis Mars, jeudi, entre dans le Scorpion, intensité, combat psychique. Mars est le maître du Scorpion traditionnellement, du Bélier et aussi du Scorpion. On l'oublie souvent parce qu'on dit que Pluton est le maître du Scorpion, mais ça, on l'a décidé après 1930. Et en fait, ce n'est pas non plus une vérité absolue. Par contre, le système traditionnel de Mars qui gouverne le Scorpion, ça oui, ça fonctionne vraiment bien. C'est un Mars avec une puissance psychique, c'est la résilience, c'est la combativité intérieure, le courage, l'affirmation magnétique. Et tout ça, ça sera favorable pour les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Et voilà, sans tarder, on va examiner ce que ça raconte pour chaque décan de chaque signe. Donc voilà, c'est l'horoscope Feel Good. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Bélier ou ascendant bélier du premier décan, même si l'éclipse ne se fait pas dans votre décan, elle se fait au début du troisième décan de la balance samedi, cela va vous influencer, vous allez sentir des énergies de transformation dans votre vie relationnelle et ça va continuer tout 2024. De toute façon, on sait que c'est un challenge, que en plus le nœud nord est en bélier, donc mission de vie à fond, action, affirmation tout au long de l'année 2024, vous serez concerné à un moment donné. Cette semaine, Vénus donc est entrée en Vierge lundi dans le premier décan et du coup pour vous, ça vous invite à créer, recréer de l'harmonie dans votre sphère de travail. Ça vous invite aussi à être tendre et doux avec vous-même, à vous occuper de votre bien-être, à amener de l'harmonie dans votre quotidien. Tout simplement, Mars dans le Scorpion, à partir de jeudi, va vous challenger en termes d'affirmation, de combativité, mais une combativité plutôt psychique, parce que le Scorpion, c'est aussi le signe de Mars. C'est parce que le Scorpion est gouverné par Mars, comme vous, le Bélier. Mais avec vous, Mars, c'est vraiment le côté affirmé. Dans le Scorpion, c'est une énergie plus profonde, plus psychique. C'est vraiment la notion de résilience. Donc, ce sont des énergies de résilience pour vous. Bélier ou ascendant bélier du deuxième décan. Mercure sera dans votre décan, en balance, dans votre signe opposé et complémentaire, à partir de mercredi. Et ça va vraiment vous apporter une qualité dans votre vie relationnelle, une communication plus fluide, plus aisée. En même temps, comme c'est une opposition, Mercure dans le signe de la balance pour vous, comme c'est une opposition, c'est à double tranchant. Soit vous allez vraiment avoir des dialogues profonds, riches, qui vont vous permettre de trouver des accords, de nouer des alliances,
Soit vous pourriez aussi ne pas tout à fait vous comprendre avec votre partenaire de vie ou votre partenaire professionnel. Il peut y avoir éventuellement des malentendus. Ce sera le moment de les éclaircir, d'autant plus qu'il y aura cette éclipse samedi également dans le signe de la Balance et que Mercure sera conjoint à l'éclipse en Balance. Donc du coup, c'est une invitation à transformer aussi votre manière de partager, de communiquer ce que vous ressentez, vos idées avec les autres. En tous les cas, l'éclipse aura aussi un impact sur votre vie relationnelle, même si c'est pas dans votre décan, c'est tout proche, hein, à 21 degrés de la Balance, début du 3e décan. Donc des challenges aussi sur le plan affectif, relationnel, des grandes transformations à l'horizon. Ça peut déjà être dans l'air et puis ça peut se préciser dans les temps à venir. Bélier ou ascendant Bélier du 3e décan, cette éclipse de samedi, elle se fait dans votre signe opposé complémentaire, la Balance, à 21 degrés, donc au début du 3e décan. Donc c'est pour vous particulièrement transformation, changement dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle, dans vos engagements, dans votre manière aussi de vous comporter, de nouer des liens avec les autres. Il va y avoir énormément de changements tout au long de 2024 également. Il y a déjà eu cette éclipse dans votre décan le 20 avril 2023, donc on est déjà dans cette mouvance, hein. Il y a des choses qui se passent, mais là ça va s'accentuer et je pense que vous les ressentez, ces énergies qui vous challenge aussi, parce que le challenge pour vous, c'est de prendre en compte l'avis de l'autre, c'est d'être à l'écoute, davantage à l'écoute, même si vous allez bientôt aussi être dans une affirmation très très forte de vos désirs et de votre volonté en 2024, eh bien cette éclipse, elle vous invite à être à l'écoute de l'autre, à chercher l'équilibre, la justice et l'harmonie. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, bonne nouvelle, Vénus entre dans le signe de la Vierge et c'est un signe en harmonie avec le vôtre parce que c'est un signe de terre également comme vous. Donc Vénus en Vierge va vous donner beaucoup de charme, va vous permettre de créer des liens harmonieux avec les autres, de vous sentir mieux dans votre peau aussi. Toute cette traversée de Vénus en Lion depuis le mois de juin, c'était pas vraiment vos énergies alors que là, ça y est, ce sont vos énergies. Vous allez pouvoir vous épanouir dans vos relations affectives, que vous soyez en solo ou en couple, il peut y avoir des moments très agréables, vous plaisez si vous êtes célibataire et puis si vous êtes en couple, il y a de l'harmonie, des témoignages d'affection, c'est vraiment une bonne mouvance. Par ailleurs, Mars entre donc dans le Scorpion à partir de jeudi et là, c'est autre chose, hein, il va être en face de votre décan, donc il va énormément créer de la combativité et potentiellement des tensions dans votre vie relationnelle. Donc comme Vénus vous protège et que Mars par contre lui vous challenge, il va y avoir de la passion potentiellement très bénéfique. En tous les cas, si vous vous mettez plutôt dans l'énergie douce, tendre et protectrice de Vénus, ce sera beaucoup mieux évidemment. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan. Mercure sera dans le 2e décan de la Balance à partir de mercredi. Cela va vous aider à communiquer de manière harmonieuse, équitable dans votre sphère de travail. Donc l'entente avec vos collaborateurs peut être améliorée avec la présence de Mercure. En tous les cas, cela vous invite à échanger avec les autres, à ne pas hésiter à provoquer le dialogue si nécessaire pour trouver de l'harmonie, de l'équilibre. Par ailleurs, Jupiter est toujours rétrograde dans votre décan, à 13 degrés très exactement. Donc ça vous invite à revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois dans l'objectif de récolter les fruits de vos actions, de vos efforts, de pouvoir préparer des projets aussi qui vont vous permettre de réussir dans le domaine qui vous passionne, de vous sentir vraiment connecté avec les astres dans le sens positif des choses. Jupiter vous protège, donc continuez à bénéficier de cette influence vraiment très positive encore pendant quelques temps. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan, l'éclipse dans le 3e décan de la Balance de samedi va vous amener à apporter des modifications dans votre organisation de travail, mais également dans votre équilibre de vie. Cela peut vous amener à considérer différemment votre bien-être au quotidien, peut-être en changeant votre alimentation, en changeant des pratiques qui vous font du bien, du sport, de la méditation, du yoga, tout ce que vous voulez, des activités qui sont bonnes pour votre corps, votre cœur
et votre âme. Vous avez toujours Uranus aussi dans votre décan qui vous amène vraiment de la révolution, de l'évolution, de l'éveil. C'est une influence dynamique, de l'adrénaline, mais qui joue en votre faveur. En tous les cas, surtout parce que Jupiter va rejoindre Uranus dans votre décan en avril 2024. Donc on est sur une très très bonne dynamique de renouveau. Il va falloir aimer le changement, cher Taureau du 3e décan. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan, profitez encore des rayons bénéfiques de Mercure jusqu'à mardi. Donc si vous avez besoin de communiquer, de partager, d'échanger avec les autres, de trouver des accords, faites-le au début de la semaine si possible. Et puis après, nous avons aussi dès lundi Vénus qui entre dans le signe de la Vierge, ce qui pour vous représente une influence en demi-teinte qui peut faire que vous ne vous sentez pas toujours apprécié ou estimé à votre juste valeur. Il peut y avoir quelques incompréhensions aussi avec des proches dans le domaine familial. Donc bien entendu, la solution, c'est bien sûr de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça peut aussi être que vous avez besoin, vous, de vous occuper de votre entourage familial, que vous êtes dévoué, que vous vous chargez du bien-être des autres et que ça peut représenter bien sûr une certaine contrainte. Mais après tout, c'est quand même derrière tout ça de l'amour. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan, à partir de mercredi, Mercure en balance va vous envoyer ses rayons bénéfiques. Vous qui aimez communiquer, vous allez être servi, ce sera fluide, vous pourrez trouver des accords, des conciliations, peut-être même des contrats. En tous les cas, Mercure, c'est le dieu du commerce aussi, des voyages, du commerce. Donc le mouvement, la communication sont des domaines très favorables pour vous à partir de mercredi. Dans cette période d'éclipse, ce qui peut être très bien pour vous, c'est justement d'être la personne qui va porter les bonnes nouvelles, la bonne parole grâce à Mercure en balance. En fait, c'est la parole harmonieuse. Et n'oubliez pas que Mercure, c'est la planète qui gouverne votre signe. Donc du coup, c'est particulièrement favorable en fait quand le maître d'un signe est en aspect positif avec lui. Entre la balance et les Gémeaux, on est sur un aspect de trigone, un aspect harmonieux. Donc vraiment profitez de cette période pour dire les choses, pour les écrire aussi. Vous serez particulièrement doué pour faire passer vos messages. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan. Ce qui est pas mal, c'est que l'éclipse se fait au début du 3e décan de la balance. Donc ça a un impact sur vous, particulièrement sur votre décan, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de la créativité. Pour certains, ça va être aussi un enfant à venir ou des petits-enfants. Ça va être un renouveau aussi sur le plan affectif, un coup de cœur, une passion aussi. Tout ça peut arriver en fait en octobre ou dans les temps à venir, d'ici au printemps 2024. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc on aime bien les dire. Et puis par ailleurs, Mars est encore dans la balance, dans le 3e décan de la balance jusqu'à mercredi. Ça vous donne encore du tonus, de l'énergie pour vous affirmer, pour aller de l'avant. Donc ça aussi, profitez de cette dynamique jusqu'à mercredi. Et puis après, en fait, on sera vraiment en fin de lunaison, parce que l'éclipse de samedi, il faut se rappeler que c'est une nouvelle lune dans la balance. Donc les 3 jours avant la nouvelle lune, c'est ce qu'on appelle la lune balsamique, les énergies descendent, etc. Mais pour vous, c'est quand même aussi la possibilité de vous renouveler finalement dans l'expression de votre cœur, de votre âme, de votre créativité. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan, vous allez bénéficier de la présence de Vénus dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, un signe en aspect naturel de sextile avec le vôtre. L'eau et la terre se fécondent et s'harmonisent ensemble. Donc du coup, Vénus en Vierge peut vous donner bien sûr un charme fou, peut faire aussi que vous avez du succès dans vos démarches, que vous prenez des initiatives sur le plan du cœur, que vous faites des rencontres, potentiellement des rencontres agréables, alors amoureuses, mais pas que, aussi des rencontres avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Ça favorise en fait vos relations
avec votre entourage, tout simplement. Mars entre dans le Scorpion jeudi. Et ça, c'est très bénéfique pour vous aussi. Ça va vous donner du tonus, de la détermination, de la combativité. Donc, on peut dire quand même que vous êtes plutôt gâté entre Vénus et Mars. Même si, il faut quand même noter que Vénus en Vierge sera en opposition à Saturne en Poisson mardi. Donc ça, c'est un aspect qui crée quand même des blocages dans le domaine affectif, qui peut faire qu'on se sent un peu seul. Mais comme pour vous, c'est de toute façon un aspect positif, vous allez tout simplement être engagé et sérieux dans vos relations et c'est très bien. Cancer ou ascendant Cancer de deuxième décan. À partir de mercredi, Mercure sera dans le deuxième décan de la Balance. C'est pas l'aspect idéal pour vous. Alors, ça peut créer quoi? Ça peut créer des malentendus, des incompréhensions. Ça peut avoir une influence justement sur le domaine familial, les relations avec vos proches, votre famille, mais pas que, hein, d'une manière générale. Ça peut faire que vous ne soyez pas vraiment très à l'aise dans la communication, les échanges. Donc, assurez-vous tout simplement que vous avez bien été compris, que vous-même, vous avez bien entendu ce qu'on vous a dit. C'est simplement une vigilance à avoir et n'hésitez pas à reformuler les choses si vous sentez que le courant n'est pas passé. Par ailleurs, vous bénéficiez toujours et encore de Jupiter en Taureau dans le deuxième décan qui est à 13 degrés rétrograde en ce moment, ce qui signifie que vous pouvez approfondir des projets positifs, collectifs au sein desquels vous vous épanouissez et qui vous amènent du succès. Le succès viendra potentiellement justement au début de l'année 2024. Donc n'hésitez pas à approfondir les choses, ça va vous réussir. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, l'éclipse de samedi vous concerne parce qu'elle se situera dans le troisième décan de la Balance. C'est un challenge pour vous, c'est vraiment un défi à relever. Alors, il y a d'autres éclipses en 2024 qui vous concerneront aussi. En fait, vous arrivez à la croisée des chemins, il y a des décisions à prendre, ça peut être dans le domaine familial, concernant des projets immobiliers, ça peut être aussi dans le domaine socio-professionnel. Quelque part, il y a des décisions à prendre. Et en même temps, vous avez Uranus en Taureau qui vous booste, qui amène des ouvertures incroyables dans le domaine des projets. Donc du coup, c'est ça, il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de décider, il s'agit de choisir, c'est le bon moment. N'ayez pas peur de la transformation et du changement parce que 2024 sera une année vraiment positive pour vous. Il y a plein d'atouts dans votre jeu, les planètes seront alignées pour vous, donc n'ayez pas peur de franchir un cap, c'est le bon moment. Voilà, allez de l'avant. Ça sera peut-être un peu compliqué parfois de prendre une décision, mais une fois que vous l'aurez prise, les choses pourront avancer de manière beaucoup plus fluide. Donc c'est une évolution, une révolution douce. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Vénus en Vierge à partir de lundi qui sera en opposition à Saturne mardi. Pour vous, cela représente des potentiels blocages ou ralentissements ou freins dans le domaine financier, dans votre vie matérielle. Il peut être nécessaire de réajuster certaines choses et en tous les cas de jouer la carte de la prudence, ça c'est sûr. Ensuite, à partir de jeudi, Mars entre dans le Scorpion et pour vous, cela représente des conflits potentiels, pas forcément, attention, hein, mais en tout cas des défis à relever. Vous avez besoin d'affirmer votre volonté également dans le domaine de la famille, du foyer. Peut-être qu'il y a des choses où vous n'êtes pas en accord avec votre entourage, avec vos proches et où il est nécessaire aussi de mener des combats hein, d'une manière générale, aussi pour défendre et protéger vos proches. C'est une possibilité aussi. Et puis d'une manière générale, vous êtes peut-être un peu énervé, vous n'avez pas trop envie qu'on vous contrarie et comme vous êtes un lion, une lionne, que vous rayonnez, quand vous n'êtes pas content, ça se voit, vous l'affirmez. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, à partir de mercredi, Mercure sera dans le deuxième décan de la Balance, c'est super pour vos échanges, pour la manière dont vous communiquez, vous vous exprimez, on vous entend, on vous écoute et vraiment allez de l'avant, démarchez, prenez des initiatives, n'hésitez pas à exprimer ce que vous pensez, ça va être entendu, ça va fonctionner. C'est également une excellente période pour apprendre, comprendre, faire des études, voyager, se déplacer, bref, à partir de mercredi, une période sympathique qui s'ouvre. Jupiter est toujours rétrograde dans le deuxième décan du Taureau à 13 degrés, ça vous concerne. Vous savez que vous êtes dans une période où il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, notamment dans le domaine socio-professionnel, mais que parfois,
vous voulez aller trop vite, que parfois vous péchez par excès d'optimisme et qu'il est nécessaire de garder les pieds sur terre pour vraiment pouvoir canaliser vos énergies dans la bonne direction. Lion ou ascendant Lion du 3e décan, l'éclipse de samedi va vous influencer du côté de vos initiatives, de vos démarches. C'est le bon moment pour frapper à des nouvelles portes, tout simplement. D'abord, c'est une nouvelle lune, l'éclipse, c'est une éclipse de soleil, donc une nouvelle lune, donc un nouveau cycle. Ce nouveau cycle est favorable pour vos initiatives, vos démarches, pour aussi apprendre, faire des études, pour voyager, pour bouger. Mais d'ici samedi, on est en fin de lunaison. On est dans la phase de la lune noire, de la lune balsamique. Donc si vous ressentez une baisse d'énergie, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de faire un reset et vous allez vers de nouvelles aventures. Uranus est toujours dans le 3e décan. Il vous influence. Pour certains, c'est vraiment la révolution, des choses qui changent, qui bougent. Uranus, c'est la puissance du changement qu'on ne peut pas éviter, qui est comme ça, qui tombe du ciel, qui est imprévisible. Donc, de l'inattendu, de l'imprévisible, mais ça, c'est sur plusieurs mois, c'est encore pour un bon moment l'année prochaine. Donc, ça peut se passer en ce moment. En tous les cas, vous êtes dans une période d'éveil aussi sur le plan socio-professionnel, d'urgence de réaliser aussi vos rêves et d'aller sur votre chemin, le chemin de votre mission de vie. Vierge ou ascendant Vierge du 1er décan. Vénus entre dans votre signe lundi, elle va y rester jusqu'au 8 novembre. C'est génial, vous allez avoir un charme fou donc dès cette semaine. Nouer des liens affectifs, exprimer vos sentiments, vous pourrez vraiment faire passer les messages qui viennent directement de votre cœur. Vous plaisez, si vous êtes célibataire, c'est une bonne période pour séduire ou être séduit. Si vous êtes en couple, c'est une excellente période pour passer des moments de plaisir, de bonheur avec la personne que vous aimez. Et puis, jeudi, nous avons Mars qui entre dans le Scorpion. Super pour vous, ça va vous permettre de prendre le taureau par les cornes, de prendre des initiatives, de vous affirmer, d'avoir une force intérieure plus grande, d'avoir du courage, d'avoir de la combativité, de partir en quête de votre Graal. Donc franchement, entre Vénus et Mars, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'intensité et il y a aussi le charme en lumière. Vierge ou ascendant Vierge du 2e décan, à partir de mercredi, Mercure sera dans le 2e décan de la Balance et va mettre en lumière votre vie financière. Donc ce sera un bon moment pour écouter des conseils, pour repenser la manière dont vous gérez vos finances. C'est une excellente période pour aller parler avec votre banquier, avec des intermédiaires financiers d'une manière générale, gestionnaire de patrimoine, etc., etc. Par ailleurs, vous avez toujours la protection de Jupiter dans le 2e décan du Taureau qui est rétrograde à 13 degrés très exactement. Et cela, ça vous invite à voir sur le long terme, à avoir foi en l'avenir, à être optimiste, à aller vers le succès. Simplement, comme Jupiter est rétrograde, ça vous invite à revenir sur les choses, à reconsidérer certaines choses pour mieux repartir et reprendre votre envol pour encore mieux aller vers le succès. Vierge ou ascendant Vierge du 3e décan, l'éclipse de samedi, la nouvelle lune en Balance, pourra avoir un impact sur votre vie financière. Potentiellement, cela peut amener des transformations dans les temps à venir, pas forcément cette semaine, parce que les éclipses seront encore dans l'axe Bélier-Balance. En 2024, il y aura 4 éclipses et elles concerneront également votre vie financière d'une manière générale. Donc des changements, des transformations dans ce domaine-là. Uranus est toujours bénéfique pour vous, il est à 22 degrés du Taureau. Il vous ouvre des horizons incroyables, du renouveau, des voyages potentiellement, un éveil aussi sur le plan spirituel, l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, des rencontres avec des personnes qui sont originales, qui sont différentes. Et ça vous fait du bien. Ça peut arriver à tout moment puisqu'Uranus reste longtemps dans le 3e décan du Taureau. Donc c'est une période encore longue avec plein de rebondissements favorables pour vous. Simplement, comme Neptune étant poisson à l'opposé de votre décan, ça signifie attention aussi à pas vous faire des illusions. Donc soyez vigilants, soyez rationnels et lucides comme vous savez si bien l'être.
Balance ou ascendant balance du premier décan, Vénus dans la Vierge à partir de lundi, qui en plus sera en opposition à Saturne mardi. Ça peut faire que vous vous sentiez un peu seul, incompris, que vous avez des sentiments en secret que vous ne pouvez pas exprimer ou simplement que vous ne pouvez pas vous sentir aimé. Et ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, simplement que cette semaine, il peut y avoir une certaine distance de certaines personnes que vous aimez, par exemple. Mais par ailleurs, cela développe énormément votre capacité à prendre soin des autres, à vous dévouer. Par ailleurs, l'éclipse dans votre signe de samedi, même si ce n'est pas dans votre décan, ce sera dans le troisième décan, ça vous influence parce que c'est très puissant une éclipse, c'est une nouvelle lune en balance. Donc pour vous, cela annonce aussi du renouveau et des changements, des transformations dans le domaine relationnel. Et bien notamment, si ça ne fonctionne pas bien dans une relation que vous ne vous sentez pas assez aimé et valorisé, vous pouvez soit la remettre en question, soit tout simplement essayer aussi d'échanger, de dire les choses, mais peut-être pas tout de suite parce que Vénus en Vierge ne va pas vous y aider. En tous les cas, vous pouvez y penser et réfléchir à ça. Ça vous permettra ensuite de vous positionner et de vous affirmer de manière plus forte dans quelques temps. Balance ou ascendant balance du deuxième décan. À partir de mercredi, Mercure sera dans votre décan, donc en conjonction à votre soleil. Et ça, c'est super. Ça va vous permettre vraiment de faire passer vos messages, de vous exprimer avec fluidité, de faire entendre votre voix de justice, d'harmonie. Vous recherchez l'équilibre dans votre vie relationnelle. Et vous savez que Mercure sera très fort dans la nouvelle lune de samedi, dans cette lunaison d'éclipse du soleil. Ce sera bien sûr dans le troisième décan de la balance, mais ça vous impacte aussi très fortement. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme Mercure sera dans votre décan à partir de mercredi et aussi dans le thème astral de l'éclipse, ça va mettre en lumière la manière dont vous pouvez vraiment être un intermédiaire positif, harmonieux. Votre sens de la diplomatie sera vraiment mis en lumière. On a besoin de vos paroles apaisantes, de votre esprit tourné vers la beauté. Vous avez envie d'éviter les conflits, on a vraiment besoin de vous pour cela. On vous écoutera, vous serez entendu. Balance ou ascendant balance du troisième décan, la nouvelle lune de samedi qui sera une éclipse annulaire du soleil se fera à 21 degrés de votre signe, c'est-à-dire au début du troisième décan. Donc vous êtes pleinement concerné. Une période de transformation s'annonce. Vraiment, vous allez changer de regard sur les choses. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi vous libérer du passé, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui vous a fait du mal, des relations qui vous ont déçu. Il peut y avoir par moments aussi dans les périodes d'éclipse des personnes du passé qui reviennent. Très souvent, c'est pour justement finir quelque chose, aller au bout d'un cycle. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et ce n'est que le début, ça va continuer en 2024. Il y aura 4 éclipses au printemps et à l'automne et vous serez également concernés. Donc c'est très important de vraiment réfléchir à ce que vous attendez dans votre vie amoureuse, dans vos liens avec les autres et comment vous voulez aussi aimer, être aimé, vous relier par le cœur. Vous avez besoin qu'on vous estime à votre juste valeur. Vous avez besoin de justice, qu'on vous rende justice aussi parce que vous donnez beaucoup de vous-même et à un moment donné, c'est normal aussi d'exiger qu'il y ait un retour. Donc voilà, ce n'est que le début. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, deux bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Dès lundi, Vénus entre dans le signe de la Vierge, qui est un signe en harmonie avec le vôtre, en sextile, un aspect fluide qui facilite les choses. Donc ça va faciliter votre vie sociale, vos projets, vos relations avec des groupes, des réseaux, des amis. C'est une excellente période pour vous épanouir au sein d'une équipe, d'un collectif. Vous nouez des liens agréables, épanouissants. Et puis, ça vous donne quand même aussi du charme. Ça fait que on vous remarque, on vous regarde, vous êtes populaire. Le code de popularité est à la hausse. Et puis, jeudi, Mars entre dans votre signe, Scorpion. Donc, allons-y. Votre côté combatif, affirmé, votre intensité, votre charisme, votre magnétisme sont décuplés. Vous allez pouvoir vraiment affirmer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas avec force et courage. Votre courage naturel est amplifié parce que Mars gouverne votre signe. Il gouverne le Bélier, mais aussi le Scorpion dans la tradition astrologique. Donc ça va décupler aussi votre puissance psychique et votre capacité de résilience. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan.
Eh bien, cette semaine, votre ciel est un peu désert, les astres ne vous boutent pas, mais enfin, ils ne sont pas là. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas mal aussi parce que quand on n'a pas beaucoup d'influence planétaire dans l'air, ça permet aussi d'avoir davantage de libre arbitre et de réfléchir sereinement à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, comment vous voulez faire les choses, ce que vous avez envie de dire aux autres. D'autant plus que quand même, on a Mercure qui, à partir de mercredi, sera dans le deuxième décan de la Balance et vous invitera à cette introspection, à cette profondeur, cette intériorité qui sont très favorables en fait, qui vont vous permettre de vous repositionner parce que vous allez passer à l'action de manière très puissante assez rapidement finalement quand Mars en Scorpion sera dans le deuxième décan. Pour l'instant, il entre jeudi dans le premier, c'est pas encore votre tour, mais ça va venir assez rapidement. Bien sûr, il y a Jupiter qui est dans le deuxième décan du Taureau, rétrograde à 13 degrés, donc en face de votre décan. Alors ça joue de toute façon, mais ça c'est sur la durée, c'est pendant plusieurs semaines. Jupiter vous ouvre des horizons sur le plan relationnel. Parfois, c'est important de vérifier les choses et d'être pragmatique parce que ça peut être trop vite, avec une exagération. Vous pourriez aussi trop vite faire confiance. Donc, on vous demande d'être vigilant, surtout en ce moment. Donc, introspection, on réfléchit avant d'agir. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. La nouvelle lune de samedi, qui est une éclipse annulaire du soleil dans le troisième décan de la Balance. Pour vous, cela a un impact sur votre vie intérieure. Ça peut permettre aussi de tourner le dos à certaines épreuves. Et ça, c'est pas mal. Ça vous invite à lâcher prise aussi, tout simplement, à vous recueillir, à être dans une grande intériorité. Parce que finalement, en ce moment, vous êtes dans une fin de cycle de toute façon. Le mois de la Balance, pour vous, c'est le dernier mois avant votre période anniversaire. C'est une fin de cycle. Donc, prenez le temps de réfléchir ou connectez-vous aussi au message de votre âme. C'est une très bonne période sur le plan spirituel, d'autant plus qu'Uranus est dans le troisième décan du Taureau en face de votre décan et que ça vous amène des ouvertures très grandes, un éveil qui se fait parfois à travers des rencontres, des ruptures aussi. Pas cette semaine, c'est Uranus, vous le savez, il reste dans le Taureau, dans le troisième décan assez longtemps, l'année prochaine, toute l'année prochaine. Donc vous avez le temps d'avoir des rebondissements, des surprises, des choses inattendues dans votre vie relationnelle, amoureuse, partenariale d'une manière globale. Vous avez le temps cette semaine, reposez-vous, prenez du temps pour vous, prenez de la distance. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Vous êtes concerné par l'entrée de Vénus en Vierge, qui par ailleurs sera en opposition à Saturne en Poisson mardi. Donc cette ambiance-là, pour vous, c'est moyen. On va pas se voiler la face. Vous pourriez ressentir un sentiment de solitude, par moments de frustration, parce que vous avez l'impression qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur, qu'on ne vous estime pas de la bonne manière, que vous êtes parfois tout simplement un peu isolé, un peu seul aussi, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez en équipe dans un groupe ou pas. Il y a cette ambiance un peu fin de cycle, parfois un peu triste. Mais comment on peut positiver? Eh bien, ça peut être une excellente période pour remettre les choses en place de la bonne manière pour vous repositionner, pour prendre votre juste place. Ça vous demande bien sûr de faire l'effort d'exprimer vos désirs, vos besoins, vos attentes, ce qui n'est pas toujours simple avec une opposition Vénus-Saturne, mais vous pouvez franchir le gué et le faire peut-être pas en début de semaine, mais avec l'approche de l'éclipse qui ne vous influence pas forcément directement, mais qui peut être favorable d'une manière générale au niveau des énergies pour vous permettre de changer votre vie relationnelle avec certaines personnes, notamment dans la famille et dans le boulot. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, à partir de mercredi, Mercure sera dans le deuxième décan de la Balance. C'est une influence bénéfique pour vous. Excellent pour les projets collectifs. La vie sociale, c'est un excellent moment pour nouer des liens, pour vous exprimer au sein d'une équipe, d'un groupe. N'hésitez pas aussi à activer vos réseaux. Vous pouvez, les discussions, les projets, tout ça, ça bouillonne, il y a de l'effervescence, c'est très favorable. Donc lancez-vous. L'union fait votre force. C'est bien que vous soyez entouré de plein de personnes. Vous pouvez apporter justement votre enthousiasme. Vous êtes une personne très charismatique, chaleureuse et généreuse dans les relations sociales. Donc c'est une très bonne période pour cela. D'autant plus que Jupiter est toujours rétrograde à 13 degrés du Taureau, ce qui
est plutôt bénéfique pour votre sphère de travail, à condition bien sûr de changer, de modifier peut-être votre manière de gérer le quotidien. Voilà, quelques ajustements, quelques nouveautés, quelques innovations et ça ira super bien parce qu'avec Mercure dans la balance, à partir de mercredi, dans le deuxième décan, vous pourrez vraiment nouer des contacts fructueux. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. La nouvelle lune de samedi, qui est une éclipse annulaire du soleil, à 21 degrés de la balance, c'est très bénéfique pour vous et notamment pour développer des nouveaux projets. N'hésitez pas à tourner la page sur certaines choses dans votre vie sociale qui n'ont pas fonctionné ou qui sont arrivées à leur terme tout simplement. C'est la fin d'un cycle dans votre vie sociale et là on vous dit tournez-vous vers le renouveau. Alors jusqu'à mardi, Mars et encore dans le troisième décan de la balance qui peut vous aider aussi à lancer quelque chose, à affirmer quelque chose dans votre vie sociale également. Donc on parle beaucoup de collectif, de groupe, de réseau, d'amitié. Votre sociabilité naturelle est exaltée et avec cette nouvelle lune, cette éclipse, vous entrez dans un nouveau cycle qui est vraiment favorable pour réaliser vos espoirs avec d'autres personnes. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan, deux très bonnes nouvelles pour vous, l'entrée de Vénus en Vierge dès lundi, un signe de terre comme vous, donc ça va décupler votre charme, votre magnétisme, vous allez vraiment pouvoir être dans la lumière. Côté cœur, si vous êtes en couple, c'est une bonne période d'épanouissement, de plaisir partagé, de moments agréables. Si vous êtes célibataire, eh bien, regardez autour de vous, vous plaisez, vous êtes irrésistible. Et puis Mars, jeudi, entre dans le Scorpion, également un signe ami, un signe d'eau, donc en harmonie avec les signes de terre. Et là, ça va jouer dans votre vie sociale, dans les projets. Vous allez avoir la niaque, les projets collectifs, vous allez pouvoir vous lancer avec force et courage à partir de jeudi. Donc vraiment une période plutôt favorable pour vous. Profitez des rayons bénéfiques à la fois de Vénus, le charme, l'amour, l'harmonie, et puis Mars, le combat, l'action. Donc vous avez toutes ces planètes de passion, d'intensité qui jouent en votre faveur. Donc lancez-vous, allez-y, que ce soit sur le plan du cœur ou de l'action, ça devrait marcher. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Eh bien, à partir de mercredi, Mercure sera dans le deuxième décan de la balance. Ce n'est pas l'influence la plus bénéfique qui soit pour vous. Ça peut avoir un impact dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des discussions qui ne vous plaisent pas. Il peut y avoir des incompréhensions, des malentendus avec votre entourage professionnel. Ça peut aussi avoir une influence dans le domaine familial puisque la balance active votre maison 10 et par réflexion, la maison 4, celle de la famille, elle est juste en face. Donc ça peut aussi agir sur ce plan-là. Donc ne soyez pas étonnés si la communication, le courant ne passe pas toujours, que ce soit sur le côté pro ou le côté perso. Par contre, quand même, en toile de fond, vous êtes toujours sous l'influence protectrice et bénéfique de Jupiter qui est à 13 degrés rétrograde dans le signe du Taureau, un signe de terre comme vous. Donc, vous êtes quand même dans une dynamique globale de succès, d'expansion, de réussite, d'épanouissement. Mais ça se fait pas forcément tout de suite comme Jupiter est rétrograde. Vous revenez peut-être sur certaines choses pour les faire mûrir et pouvoir de nouveau avancer vers vos objectifs et les atteindre. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, l'éclipse annulaire du soleil, la nouvelle lune donc de samedi, se fait à 21 degrés de la balance, donc au début du troisième décan. Vous êtes concerné parce que la balance est un signe en aspect dit de carré avec vous, un aspect de tension. Donc c'est vrai, la saison des éclipses qui se présente en octobre, elle vous challenge, notamment dans le domaine socio-professionnel. Il peut y avoir de réelles transformations qui prendront effet potentiellement en 2024. Vous êtes par ailleurs soutenu toujours par Uranus qui est à 22 degrés du Taureau, donc en aspect positif à votre décan. Et ça vous amène du changement aussi, mais un changement positif. Vous pouvez tourner soudainement le dos à quelque chose du passé, quelque chose qui vous correspond plus. Ça vous permet d'aller de l'avant, de découvrir aussi des nouvelles choses sur vous, sur vos envies, sur vos désirs. Donc ça vous ouvre vraiment des horizons. Suivez votre chemin avec force et courage parce que vous allez réussir à franchir un cap et vous allez récolter ce que vous avez semé en 2024. Ce sera une année positive pour vous.
Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, Vénus entre dans la Vierge lundi et pour vous, elle va agir sur votre vie psychique, sur vos passions, sur l'argent aussi que vous partagez avec les autres, que vous recevez des autres, les dépenses, les investissements. Donc Vénus, c'est une planète qui est aussi reliée aux finances en fait. Ça, on le sait moins, hein, on n'en parle pas toujours. C'est une planète qui est un petit bénéfique pour les finances. Donc il peut y avoir des dépenses aussi pour le plaisir, pour le bonheur. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent qui viennent du conjoint, de la famille, des associés, des partenariats pour les professionnels. Il peut y avoir des choses comme ça, mais il peut aussi y avoir des émotions un peu trop fortes, un peu trop vives, parce que c'est aussi une période de crise et de transformation sur le plan émotionnel, psychique. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'après, vous avez Mars aussi qui va entrer dans le Scorpion jeudi et qui va vous challenger sacrément, hein, qui va vous pousser à vous affirmer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez le dire. Il va y avoir des moments comme ça de tension, de force, notamment dans le domaine socio-professionnel. C'est une période de combat, tout simplement. Vous allez combattre et vous affirmer pour conquérir la Lune, par exemple. Verseau ou ascendant Verseau de deuxième décan. Mercure sera dans le deuxième décan de la Balance à partir de mercredi. C'est favorable pour vous. Ça va vous aider vraiment à communiquer, à partager vos messages, à être un messager des dieux, hein, parce que Mercure va activer aussi tout ce qui est voyage, études, formation, enseignement. Vous allez apprendre plein de choses, vous enrichir de nouvelles connaissances aussi. Ça peut favoriser aussi vos relations avec l'étranger, avec l'international. Donc à partir de mercredi, allez-y, communiquez au-delà des frontières. Jupiter est toujours en aspect à votre décan pour encore un bon moment et depuis quelques temps est à 13 degrés du Taureau en mode rétrograde et c'est une influence qui vous invite à être quand même prudent, à ne pas pécher par excès d'optimisme, à ne pas vous lancer dans une aventure sans avoir examiné les tenants et aboutissants de la situation et également de vérifier la fiabilité de vos interlocuteurs, de vos partenaires. Voilà, ça vous invite vraiment à cette prudence-là, notamment aussi pour tout ce qui est projet immobilier, les relations avec la famille. Il peut y avoir des mouvements que vous n'avez pas forcément souhaités, des gens qui partent, qui arrivent, déménagements, renouveau. Ça peut bouger très fort, très vite par moment. Pas forcément cette semaine, parce que c'est une influence qui dure plusieurs mois et là Jupiter est rétrograde, donc il peut y avoir un temps d'arrêt où vous pouvez mûrir les choses, donc mettez cela à profit et savourez surtout l'influence bénéfique de Mercure dans la Balance qui vous aide à communiquer de manière extrêmement fluide et efficace. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, un début de semaine tonique avec Mars qui est encore dans le troisième décan de la Balance jusqu'à jeudi. Vous avez l'agnac, vous avez de la combativité, du tonus, vous allez de l'avant. Ensuite, petite baisse d'énergie à partir de jeudi parce qu'on est en fin de lunaison, donc dans la période que l'on appelle la lune balsamique, fin de cycle, puisque samedi, ce sera une nouvelle lune en Balance qui sera aussi une éclipse du soleil, donc une nouvelle lune très puissante et qui se fait dans le troisième décan de la Balance, un signe d'air comme vous, donc c'est favorable. Ça vous invite à aller vers des nouveaux projets sur le long terme, à franchir un nouveau cap décisif. Ça continuera aussi en 2024, donc il y a des ouvertures nouvelles, notamment en lien avec le voyage, l'étranger, l'international, les études, l'enseignement, la transmission, le partage. Donc vraiment, vous êtes dans une période de renouveau, même si il faudra quelques temps pour en récolter les fruits. Parce que pour le moment, on est juste dans la première phase, la phase où des choses nouvelles vont se présenter, parfois de manière très imprévisible, parce qu'Uranus est toujours aussi dans le Taureau, dans le troisième décan, ce qui vous challenge énormément, notamment sur le plan personnel, familial, etc. Il peut y avoir des choses imprévisibles, mais l'idée justement est de mettre en place des nouveaux projets en 2024 qui verront leur aboutissement. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Vénus entre dans la Vierge qui est votre signe opposé complémentaire à partir de lundi. Et elle sera en opposition à Saturne dans votre signe, dans votre décan, mardi. Donc cette influence, toute cette semaine, vous pourriez ressentir une certaine distance affective, émotionnelle. Vous les Poissons, vous avez un côté double aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être à fond dans l'empathie, la compassion, avec une grande puissance, une sensibilité incroyable. Et puis par moments, c'est le
reflux de la vague, comme dans l'océan, la vague reflue, et vous avez besoin d'être dans votre bulle et qu'on vous laisse tranquille. Donc ça peut avoir cet effet-là, Vénus-Saturne, cette semaine sur vous, que vous avez besoin tout simplement de vous ressourcer, qu'on vous laisse tranquille. Et si vous vous sentez un peu délaissé, un peu triste par rapport à la personne que vous aimez, si vous sentez aussi peut-être que la personne que vous aimez a des difficultés, vous serez là, vous serez à l'écoute, vous aurez aussi quand même cette capacité à vous dévouer, à être gentil, bienveillant avec ceux que vous aimez. Ce sera là quand même, vous êtes dans l'engagement, la puissance de l'engagement avec Vénus-Saturne. Et vous avez à partir de jeudi, Mars dans le Scorpion qui va vous booster énormément, il va être favorable. Vous allez avoir un regain d'énergie, de dynamisme, une capacité à vous battre, à vous affirmer. C'est très positif pour agir, vous battre et gagner la course. Vous allez vers le succès à condition de prendre les choses en main avec force et courage. Poisson ou ascendant poisson du deuxième décan, les astres vous laissent relativement tranquille cette semaine, ce qui est plutôt bien parce que ça vous permet d'avancer tranquillement sur votre chemin, peut-être aussi de faire une pause. Alors il y a Mercure qui entre dans le deuxième décan de la balance mercredi, ça peut avoir un impact sur votre vie matérielle, sur les transactions financières, les dépenses, les investissements, le lien aussi avec l'argent du partenaire pro ou du conjoint. Il peut y avoir des discussions à ce sujet. Par ailleurs, en toile de fond, on a toujours l'influence très favorable de Jupiter dans le deuxième décan du Taureau. Il est rétrograde en ce moment. Ceci vous permet peut-être d'approfondir des démarches, de vraiment aller au fond des choses. Ça peut être très positif sur le plan des démarches, de la communication. Mais comme Jupiter est rétrograde, c'est mieux de revenir sur les choses, d'approfondir, de préparer davantage votre plan d'action, votre plan de communication pour en retirer les fruits bénéfiques en 2024, qui sera une année de construction, de profondeur, de rigueur, de sérieux et d'engagement pour vous. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan, pour vous, le ciel est relativement calme, en tous les cas, pour ce qui est des planètes rapides, Mercure, Vénus, Mars. Par contre, vous êtes toujours sous l'influence de Neptune qui est dans votre décan et qui décuple d'une part votre intuition, votre sixième sens, votre créativité, votre imagination, également vos capacités et vos dons pour l'empathie, la compassion. Par moment aussi, vous pourriez avoir du vague à l'âme, être dans votre bulle, c'est possible aussi, mais n'oubliez pas que Neptune traverse votre décan de manière très lente. Neptune est une planète très lente, donc ça agit pas forcément à l'instant T, ça peut être à d'autres moments où ce sera davantage valorisé par les planètes rapides dans le ciel justement. La nouvelle lune, donc l'éclipse annulaire du soleil de samedi, qui sera au début du troisième décan de la balance, peut avoir une influence sur votre vie matérielle, sur tout ce qui concerne les finances reliées aux autres d'une manière générale. Donc il peut y avoir un nouveau cap à franchir, mais il n'y a pas d'urgence, ça peut se faire aussi tranquillement dans les temps à venir et même tout 2024. Voilà, ressentez les choses, connectez-vous sur votre intuition profonde, prenez votre temps, il n'y a pas de hâte cette semaine, posez-vous, réfléchissez et puis faites ce que vous avez envie de faire aussi, puisque si les astres vous laissent tranquille, c'est aussi pour que vous puissiez vous sentir plus libre.